Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré-Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous saluons, auditeurs, auditrices de la SSJ, ce 8 juillet 2025, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver encore très nombreux autour de vos postes récepteurs pour écouter cette émission, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Nous vous saluons tous chaleureusement. Amen. Amen. Nous allons continuer encore ce matin dans l'enseignement de la parole. Nous allons demander à notre évangéliste de prier et nous confier au Seigneur. Mau nusa okatato ewo ameike wo jipo gbakple anyigba ota ganyenye yo konu sekobla aliji wenye mau cho mavo ide mavome lendi ya mi subo mi sonti kokwena o de doga yo kata olewo le mia pa gbome papa mi gaba gere agble ame wo nya globe vovo ilio vovo imelio be mia no gbe fa de munyala na fiarupe apeta keke azomi gavale nudia papa ojina be apon kokona wonu tila o alo wonu wawo fa eika wonta magaten diva ola ameji konato vale nudia nye mau plenya apeto o dola ike jenu o ameika wonto gajirado be ya toya maji be na tamedo ike la siwoya ya dede gona dukora pa mi ga ko o dola ma ko blede asio melendia papa me ko pe yen de asio me ma pe gbogbo de ha player malenudia de nyugagla o de goto e amaji papa me dogbera pe epe nu yi ne zuwo nu yi va to ya maji na ponu lenudia rena nukunu ple jesi rena gadede rena dododo rena kofafa bena jigbagbao wa ho akofafa bena made ikele tono no medemela enyane waten adujine ba made ikeji agbakpede la enyate wa mli agbada amade ikele hahade mela enya ane akofafa lenudia miama u de zolenudia me dogbera be nukunu ple jesi ne kplo wa me saminado le yesu pen come enu ma jokpo ne jo to ya ma pa siji me ko gbegome de la jipo na no kanyacha me pli na hoya ma ko dese zelendi aleske jenuo papa mi ga ko toji no la o kata de asiome ye nu seyo nenya dola o me jina be ya ne we pe dola papa mi de gbere oji le nu dia mi ko radio be kwa kata nyuno de yesu pe vo ame mi na ozibe kristo o gbogbo ne ba no yin ye mi pe o fiadupe kenyi kekeli be fiadupe be na ne hongo na nu si an le dia le yesu kristo mi ade la ple me ba vule la penko mi dogbere ale amen. 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 Merci à l'évangile pour la prière. Nous rappelons que vous avez au micro votre serviteur pasteur Harold Kofi avec toute son équipe. Nous sommes en train de parler du plan de Dieu pour notre vie. C'est le thème de notre enseignement. Et nous sommes en train de décortiquer ça un peu. Et cela nous aidera
à comprendre la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler de 2 types de plans que Dieu a pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Le premier, c'est le plan voilé. Le plan que nous ne connaissons pas, mais qui vient s'accomplir selon la volonté de Dieu. L'autre côté, il y a aussi ce que nous appelons le plan révélé de Dieu, que nous connaissons d'avance. Ça veut dire que Dieu a parlé de cela. Je ferai de toi ceci ou cela. Et cela est connu d'avance avant son accomplissement. C'est ça que nous appelons le plan révélé de Dieu. Et c'est sur ce deuxième volet que nous sommes. Et l'image qui nous inspire, c'est la personnalité de Moïse. Sa vie, c'est-à-dire sa naissance d'abord, et sa vie dans la maison du roi Pharaon, jusqu'à son départ, sa vie au désert en tant que berger, et sa vie dans le ministère. Comment Dieu l'a utilisé à libérer le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. Alors il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans la vie de ce dernier, dans la vie de ce grand homme de Dieu, que nous pouvons connaître et appliquer à notre vie de tous les jours. Le Seigneur est fidèle. Nous avons dit que Moïse était considéré comme fondateur du peuple juif. Il avait pour vocation de rassembler un peuple à une seule identité. Voilà, une identité unique basée sur un Dieu unique. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. C'était cette mission que Dieu a confiée à Moïse, de rassembler le peuple d'Israël. C'était ça sa vocation. Chacun doit faire sa part. C'est la même chose pour nous aussi aujourd'hui. Dieu nous confie des missions, et chacun pour soi. Pour Moïse, c'est de rassembler un peuple et faire en sorte que ce peuple puisse avoir une seule identité, unique et basée sur un Dieu unique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de division au sein de ce peuple. Moi je viens d'ici, moi je viens de là, moi je viens du sud, moi je viens du nord, moi je viens du centre, moi je viens de l'est, moi je viens de l'ouest. Ça ne doit pas exister. Donc le peuple doit être uni, avec une seule identité, ayant pour Dieu le Dieu d'Israël, créateur des cieux et de la terre. Moïse doit relever ce défi. Alléluia. Amen. Il est aussi l'homme à qui Dieu a révélé son nom, et à qui il confie la charge de rétablir l'alliance avec son peuple. Le nom de Dieu a été révélé à Moïse. Et pour que Dieu se révèle à vous et révèle son nom à vous, vous devez comprendre que vous avez une certaine relation avec ce Dieu. Alors, nous avons compris que
La relation entre Moïse et Dieu est particulière. Et nous devons chercher cette relation. Ce n'est pas ce que les gens disent de nous qui est important quand même. Oui. Mais c'est ce que nous sommes pour Dieu. Notre relation avec Dieu. Parfois nous voulons nous focaliser sur ce que les gens disent. Nous devons nous détourner de ces dits, de ces propos de ces gens-là. Et nous focaliser sur Dieu. Considérer ce que Dieu dit de nous. Et considérer notre relation avec lui. Moïse avait une bonne relation avec son Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il a révélé également son nom à Moïse. Et il avait la charge de rétablir l'alliance qui était brisée entre Dieu et son peuple. Parce que cela faisait longtemps cette alliance était brisée. Alors Moïse a la charge de rétablir cette alliance. C'est ce pourquoi nous sommes là sur la terre. Appeler les gens à Dieu. Faire venir les gens à Jésus-Christ. C'est ça notre mission. La mission des chrétiens. La mission de tous les prédicateurs. Nous devons comprendre cela. Nous sommes là pour aider les gens à rétablir leur relation avec leur Dieu. C'est-à-dire ce Dieu unique qui nous a façonnés à son image, qui nous a créés à sa ressemblance. Nous sommes là pour appeler les humains à rétablir leur relation avec ce Dieu. C'est ça notre mission. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Et nous devons le faire. Moïse a joué un rôle important dans l'histoire d'Israël. Le peuple de Dieu, son histoire, Moïse, était une histoire très importante. Il a joué un grand rôle dans la vie de ce peuple. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Il faudrait que, bien aimés dans le Seigneur, après notre vécu sur cette terre, les gens puissent se rappeler au-dessus de nous. C'est très important. Peu nombreux sont ceux qui ont exercé une influence comparable à la sienne, c'est-à-dire à l'influence de Moïse. Yes. Oui, son influence était vraiment particulière. Nombreux peu sont ceux-là qui peuvent encore exercer leur influence sur les gens qu'ils conduisent aujourd'hui. Et nous avons dit que le nom de Moïse était cité 835 fois dans l'Ancien Testament. Voilà, 835 fois. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. La Bible est la parole de Dieu. La Bible dit, l'Écriture déclare que ce sont des saintes Écritures inspirées de Dieu. Ce n'est pas que la Bible contient la parole de Dieu, mais elle-même est la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le nom de Moïse était cité 835 fois. C'est merveilleux. C'est fantastique. Alléluia. De voir son nom cité dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, peut-être nous ne serons pas cités dans la Bible. Parce que nous ne sommes pas les personnages bibliques. Mais parmi les humains, il faut que nos noms soient aussi cités. Amen. Cela dépend de ce que nous faisons pour Dieu. Aujourd'hui, quand on appelle les noms des gens, ça fait mal à certaines personnes. Quand la personne fait du bien, on va l'appeler. C'est ça la vérité. Et dans le Nouveau Testament, le nom de Moïse se retrouve à 80 fois.
À 80 fois. Dans le Nouveau Testament. Et plus souvent, aucun autre personnage a vécu comme Moïse. Parce que il est auteur de 137 chapitres. Oui, Bible est à la fin des cas. Voilà. 37. À la fin des cas, Black tombons André. Parce que quand vous prenez le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Voilà, ces 5 livres ont été attribués à Moïse. À plus de 137 chapitres. Ça veut dire que Dieu a utilisé ce monsieur à écrire une grande partie de la Bible. Et son nom s'inscrit aussi à la tête du psaume 90. Où il... Voilà. Au psaume 90 où il s'accompagne du titre de ce livre. Et Dieu l'a appelé homme de Dieu. Amen. Amen. L'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu. Amen. Vous voyez que c'est profond. Aujourd'hui, les gens se donnent des noms, mais c'est Dieu qui a donné ce nom à Moïse. Les gens veulent qu'on les appelle ce qui ne sont pas. Ils se donnent de gros noms, mais quand vous les cherchez, vous n'allez pas les trouver dans ce nom. Mais Dieu a donné ce nom à Moïse. Homme de Dieu. C'est profond. C'est merveilleux. Amen. Alléluia. Ailleurs, Moïse est aussi appelé prophète. Nous l'avons souvent dit dans cet enseignement. Il n'est pas un simple homme de Dieu, un simple serviteur de Dieu, mais il est aussi un prophète de Dieu. Et en dehors de ça, Moïse est aussi considéré comme un sacrificateur. Voilà, il est un sacrificateur selon la parole de Dieu. Et autre chose, dans la parole de Dieu, Moïse est considéré comme le roi. Amen. Il est le roi. Praise the Lord. Et l'Écriture l'a révélé. Vous pouvez lire tout cela dans Deutéronome 18, verset 5, Psaume 95, verset 6, et Deutéronome 33, verset 5. Praise the Lord. Dieu a utilisé cet homme. Dieu a utilisé cet homme. Et nous disons qu'il est polyvalent. Moïse a fait un peu de tout. Prophète, sacrificateur et roi. Et il a exercé tous ses offices. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il est considéré comme un enseignant du cours primaire. Il peut faire tout. Le seul enseignant va faire l'histoire géo, il va faire l'éduc civique, il va faire tout. Il va faire la grammaire, il va faire la conjugaison, il va faire tout. Mais souvent, nous ne considérons pas trop ces enseignants. Oui, nous croyons que ceux qui enseignent au collège, au lycée, à l'université, c'est eux qui sont plus considérés. Or, si la base est faussée, l'enfant ou bien l'élève ne peut pas évoluer. Et le grand travail, c'est
c'est l'enseignant du couple mais qui le fait. Nous ne voulons pas dire que les autres enseignants ne travaillent pas, non. Mais ceux du couple mais font un grand travail. Alors Moïse était considéré comme un enseignant du couple. Il a fait un peu de tout pour rétablir l'alliance entre Dieu et son peuple. Et c'est pourquoi nous sommes là sur la terre. Nous devons nous battre pour la bonne cause. C'est très important. Nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, au lieu que nous nous occupons du salut des âmes, nous occuper des brebis que Dieu nous a confiées. Faire ce pourquoi nous sommes appelés réellement en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens. Nous laissons cette mission de côté et nous nous occupons de nos prochains. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons nous occuper de nos collègues. Et je donne par exemple quelqu'un qui t'a précédé dans une église. Lui t'a précédé. Il est ton prédécesseur. Il était allé là-bas avant toi. Et Dieu l'a utilisé. Et il a fait des choses pendant des années. Et toi tu arrives et tu veux le vilipender. Oui, tu veux le vilipender. Tu n'as même pas encore fait la moitié des années que lui a déjà fait. Tu ne viens que arriver, tu viens d'arriver. Mais au lieu de te focaliser sur cette mission que Dieu t'a confiée, tu laisses ça de côté et tu veux vilipender ton prochain. Tu veux parler mal de ton collègue. Oh, lui n'est pas bon. Il est ceci, il est cela. Que c'est toi qui es bon. Tu mens. Tu as déjà raté ta mission. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Oh, c'est dans ça nous sommes assis. Et cela détruit l'église. Cela détruit la mission. Ça détruit l'image des chrétiens. Ça détruit l'image des serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est pour ton collègue tu es arrivé là-bas? Ou bien tu es venu pour conduire les fidèles? Ou bien tu es venu pour faire la mission que Dieu t'a assignée? Tu es là pour prêcher ou bien pour s'attaquer aux autres personnes? Tu es là pour prêcher ou bien tu es là pour prêcher ton frère? Tu es là pour Dieu. Et tu dois changer de comportement. C'est la vérité. Oh, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et ça détruit l'église. Alléluia. Quelqu'un qui a fait des années. Mais et toi tu viens d'arriver. Et tu n'as rien compris. Et tu commences à parler mal. Tu commences à appeler son nom même devant les fidèles. Tu appelles son nom. Et tu n'as pas peur de Dieu. Au moins si tu n'as pas peur de Dieu, il faut respecter ton frère, il faut respecter ton collègue. Respecte sa personne. Au moins ça. Humainement parlant, normalement tu dois avoir peur de Dieu. Pour ne pas parler mal des autres. Mais si tu n'as pas peur de Dieu, il faut respecter la personne là que tu es en train de vilipender. C'est important. Il faut que les chrétiens comprennent certaines choses. Et à plus forte raison, les serviteurs de Dieu. Et moi, je suis en train de réfléchir. Je me demande... Est-ce que Dieu a appelé les gens même? Excusez-moi. Est-ce que Dieu a réellement appelé les gens? Ou bien la plupart se disent appelés mais ont appelé eux-mêmes. Est-ce que c'est Dieu qui les a appelés ou bien eux-mêmes ils se sont appelés? Comment je vais laisser ma mission et m'occuper de mon collègue? Oui. Mais il a fait de son mieux. À moi de chercher à faire plus que lui. Oui. Mais là, pourquoi je vais perdre mon temps pour lui? Est-ce que c'est ça l'appel? Et il y a certains moments quand tu attends certaines choses, tu te demandes,
est-ce que les gens ont la conscience? Non, disons-nous la vérité. Est-ce que les gens ont la conscience? Est-ce que leur conscience est vivante? Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ne respectent personne. Ils parlent waya 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 sans regarder derrière. Mais un homme de Dieu doit savoir parler. Amen. Il doit savoir parler. Il doit savoir où parler. Quand parler. Ce qu'il faut dire. Oui, ce qui doit sortir de sa bouche. Il faut faire le calcul. C'est ça qui fera de toi un homme de Dieu. C'est ça qui fera de Dieu un homme de Dieu particulier comme Moïse. C'est très important. Où est ton appel? Donc tu as abandonné ton appel pour commencer à parler mal de ton prochain. Tu dois changer de comportement. C'est très important. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a un proverbe en éveil qui dit ne pas nos vies au bêta le jogbere la toto a doit faire. Ne pas nos vies au bêta le jogbere. Quand tu vois la tête de ton prochain au désert, il faut plonger ta tête dans la bouche. Ne pas nos vies au bêta le jogbere. Toto a doit faire. Si tu vois la tête de ton prochain dans le désert, mets pour toi dans la forêt. Mille interprété pour Guaquelo. Moi, je n'ai pas français, mais mille si tu vois la tête de ton prochain dans le désert, mets pour toi dans la forêt. Tu comprends? Amen. Amen. Ça veut dire que ce pourquoi tu es en train d'accuser ton collègue là, la même chose peut t'arriver. Ça va t'arriver. Et les gens vont parler également de toi. C'est pourquoi lorsque tu vois la tête de ton prochain dans le désert, mets pour toi dans la forêt. Le petit cochon. Non, nous quand on est du lobo, il y a un autre adage qui dit que le petit cochon demande à sa mère pourquoi ta bouche est aussi longue. Et sa maman lui a répondu, t'en fais pas, lorsque toi aussi tu arriveras à mon niveau, tu feras pour toi. Et lorsque le petit cochon a grandi, est-ce que sa bouche est devenue longue? Sa bouche même voulait dépasser celle de sa mère. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui va t'arriver aussi. Parce que la nature punit. Elle avait elle donnait des peines à main. Merci. Et Dieu punit aussi. Elle est mort en renard. Non, ne pense pas que tu vas s'en passer. Pas s'y soustraire. Tout ce que tu dis déjà t'arrivera. Amen. Elle n'y a de si glombe elle tu as mon chien elle est avant radio. Bien non abe havi bien non abe nous kata ngo didi ebe gbono ho ayo ba tia ebe ndi be ba didi wo no ato. Le petit cochon qui demanda à sa mère pourquoi ta bouche est aussi longue et sa mère lui a répondu t'en fais pas, toi aussi tu vas y arriver. Et lorsque ce petit cochon a grandi, sa bouche même voulait dépasser celle de sa mère. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est un proverbe. Mais c'est vrai. Praise the Lord. Alléluia. Et si tu ne sais pas faire, toi aussi tu rentreras dans l'histoire. Parce que tu as laissé ce que Dieu t'a confié et tu veux faire autre chose. Et en français, il y a un proverbe français qui dit celui qui tyrannise son prochain se tyrannise aussi lui-même. Tyranniser. Celui qui tyrannise son prochain se tyrannise aussi lui-même. Ça, c'est un proverbe français qui le dit. Si ton œuvre, ton travail, c'est de détruire, c'est de tyranniser, tu es en train de te détruire toi aussi sans le savoir. Amen. Praise the Lord. Alléluia. À des moments, disons-nous la vérité. C'est vrai qu'au Togo, plusieurs personnes n'aiment pas la vérité. Les gens aiment qu'on les trompe.
C'est pourquoi si tu es ici maintenant et puis tu prends une huile d'onction pour dire venez toucher à cette huile et vous serez bénis, vous aurez de la prospérité, vous verrez la manière dont les gens seront nombreux, c'est tout ce que vous voulez. Le kutira tu parles de mebe amecha mekela notia be ya yara no ebo fodomia akwa atupa mantola ola vlela lomono la wo. Si tu prends un verre d'eau pour dire à quiconque boira ce verre d'eau aura de la richesse, aura de la prospérité, tu verras la manière dont les gens vont courir pour venir retirer, même pour casser ce verre-là. Parce qu'ils aiment se faire tromper. Mais lorsqu'on dit la vérité à un Togolais, il n'aime pas. Il aime qu'on le trompe. Et c'est lorsqu'on les trompe, c'est en ce moment tu vas les voir, ils vont sourire, acclamer. Quelqu'un démon on est tout n'ate pas amen n'ate pas trop na me pas non amen n'ate pas bon agbe amen n'ate pas donner me amen. Ne permets pas à ce qu'on te trompe, à ce qu'on te séduise, mais laisse-nous te dire la vérité, car c'est la vérité qui restaure, c'est la vérité qui vivifie. L'apôtre Paul, le grand Paul, il a dit je n'ai pas encore reçu cette couronne, mais je me bats pour recevoir. Toi qui parles là, est-ce que tu as déjà la couronne de Dieu? La couronne de vie, tu l'as déjà? Apôtre Paul au signement ba me gama mi sengasi o gbolo. Ebe si akukuma be yeme poko yo vo ile vlim. Ale be ne wa suyesi e wo si la mo glem de ko si akukuma. Est-ce que tu es déjà arrivé à la destination? Est-ce que tu as déjà reçu la couronne de vie? Paul dit lui n'a pas encore reçu. Paul be ya yeme poko. Il dit je cours vers le but. Voilà, je cours vers le but. Il est Dieu pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu. Et il a dit que ce n'est pas à lui seul, mais à tous ceux qui mèneront cette course comme lui. Amen. Nous sommes en train de courir, bien-aimés. Nous sommes sur un stade en train de courir. Ce monde est considéré comme le stade de Dieu. Voilà, que nous soyons chrétiens, pasteurs, prophètes, apôtres, quoi je ne sais, nous sommes tous en train de courir. Et la seule personne qui peut disqualifier ou qualifier, c'est Dieu qui nous a imposé cette course. Et non toi. Amen. Si Adam le jufufu ame alors akafu amoa non pas une personne mais à Dieu seul. Il dira toi tu as bien fait, toi tu n'as pas bien fait. Ce n'est pas à un homme. Oh, alléluia. Même si dans la chair il a des mesures disciplinaires, je vous dis que les gens ont discipliné certaines personnes, eux-mêmes seront disqualifiés à la fin ils seront disqualifiés. Amen. O da si adoda nyi si oko de na mode poto alo nge ba me won gbegbe wa geto ne me le gblo na mi be egbebe nkeke me ameru le to rem na me for le nu be nkeke adia won to le ja ko ma o be to hehe et ils n'iront pas au ciel. Ayo me le ja de tipo. Non, c'est la vérité. Praise the Lord. Nous sommes en train de courir. Et nous courons selon la ligne que Dieu nous a faite. Et tout le monde va rester dans sa ligne. Chacun doit observer sa ligne pour arriver au bon point. Ne perds pas ton temps pour regarder l'autre. Quelqu'un m'a envoyé ça hier. C'est un ami. Il dit les rumeurs peuvent t'amener à détester un innocent. Et
pour aimer un hypocrite. Voilà, les rumeurs peuvent t'amener à détester un innocent pour aimer un hypocrite. Et l'adage finit en disant, prends toujours le temps de vérifier l'information. Vous voyez comment les hypocrites sont nombreux aujourd'hui? Parmi les chrétiens, parmi les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on a dit, j'ai appris que, j'ai entendu que, et c'est ça qui nous préoccupe. On laisse la mission et puis on s'occupe de ces choses-là. C'est rare maintenant de voir des chrétiens aller évangéliser, c'est rare. Oui. Non, c'est vrai, on voit certaines personnes allouées dans les carrefours. Ce n'est pas de ça que je parle. Il y a des choses que nous faisons pour nous faire voir. Ça, tout le monde connaît ça. Je ne parle pas de ça. Ça aussi, c'est l'évangélisation, bien sûr. Mais il y a plus que ça. Voilà, il y a plus que ça. Comment les gens vont se mettre sur eux cette tâche d'aller vers les gens dans les maisons, d'aller dans les milieux reculés pour appeler les gens à la repentance, les amener à Christ. C'est rare aujourd'hui cette mission. Mais vous parlez des autres là, on est prêt, on est spécialiste. On est spécialiste pour ça. Et on est assis dans l'église comme Legba. On est assis comme Legba pour parler juste. Ils sont là-bas. Et le salut des âmes ne les préoccupe pas. Et celui qui veut le faire, il est découragé. Quand tu veux manifester ton don, on dit que tu es orgueilleux. Assois-toi là-bas. Tu n'es pas seul chrétien, tu n'es pas le seul chrétien, tu n'es pas le seul pasteur. Assois-toi là-bas. Ils te découragent. Ils sont comme des legbas. Ils sont là sur place. Ils sont comme des diotrephs. Ils n'iront pas au ciel. Il empêche les autres d'y aller. Laissez les gens manifester leurs dons et leurs talents. Amen. L'aptitude, le don que Dieu a mis en eux, laissez les gens manifester cela. Ne les empêchez pas. Et aidez-les à mieux faire. La personne peut commettre l'erreur en faisant. Ici, là, est-ce que Moïse n'a pas commis une erreur? Nous sommes en train de parler des qualités de Moïse. Il a fait aussi une erreur. Alléluia. Au moment où Dieu lui a dit de parler au rocher, il a frappé le rocher. C'était une erreur. La première fois, Dieu lui a dit de taper. La deuxième fois, il a dit de parler. Mais sous l'effet de la colère, c'est les enfants d'Israël qui ont fait cela. Il est fâché, il a tapé le rocher. C'était une erreur. Mais est-ce que Moïse n'a pas fait erreur? Mais après cela, il n'a pas continué la mission. C'est celui qui va à la rivière qui peut casser les calebasses. Oui, mais c'est comme moi. Toi qui ne comprends pas. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas les seaux. Et c'est les calebasses qu'on transportait. Canari. Et c'est avec ça qu'on va au marigot. Et nos mamans le préparaient de telle sorte que c'est très fort. Et c'est avec ça qu'on va à la rivière. Et il y a encore un autre sous forme de seau, c'est dans ça qu'on puise de l'eau pour aller se doucher. Ça aussi c'est un canari. Et le canari qu'on prend pour aller à la rivière est différent de celui qu'on prend pour se doucher.
e kwa ado fo bo a awolo do kolo ayenye nuka ri mo tia lemle a le pa mesea yo na nene ma le gabam kolo le canari dans lequel on se douche là on se lave là, c'est ça qu'on appelle kolo. Il faut dire ça. Préselo. Nous va mettre do vola hydrocèle. Allez tu donnes voix ne do vo, il le wolom, le toi ou tu le do pantalon di bon gba nyabe do voix. Mati ou le do kolo et tu le sais yo. Ne do pas me quoi pas c'est anyabe le do vo. Ka bi ba tia le. Nous ti ta o do lo ma do ma. Tu ne peux jamais cacher ton hydrocèle et lorsque tu vas pour te doucher, au moins le seau là fait que tu as ça. Et le deux gars avec tomber de là de yekbalase. Ça va me comme c'est do tana, yo y tombe de la kutia. Elle va me ba clean nous quoi, c'est agba. Ne gba ba ko le ou ne ya. O gba ne ya. E gba se vo wala ka tonka, c'est bune be. Ne ga e ga tombe yeke, o ma gbe ne be gba yo. Elle va ne me y tombe ke la kutifo. Amela to fotadala. Voari, menye wo benyayo. Bon nous le funu. Na kotobo. Yesu ben comme. Nous maula mianu non. La mia venon. Menye to non. C'est pour ça on dit que c'est la personne qui prend le canari pour aller à la rivière, c'est lui qui casse souvent les canaris. Ça veut dire que peu importe la manière dont ce canari est bien fabriqué, peut-être il aura trouvé un obstacle sur le chemin qui peut le traumatiser, peut-être le canari va se casser. Mais lorsque cette personne va revenir à la maison, est-ce qu'on va le tabasser, est-ce qu'on va le tuer, est-ce qu'on va l'interdire prochainement d'aller à la rivière? Non, c'est pourquoi peu importe l'erreur que la personne va commettre, ce n'est pas à toi de juger cette personne-là, sinon Dieu même va fermer ta bouche. Dieu va fermer ta bouche. Et tu ne vas même plus parler. On doit comprendre cette chose. Nous devons savoir que notre mission sur la terre, c'est le salut des âmes. Appeler ces âmes-là à Christ. Amener ces personnes à Jésus. Et ça doit être notre première mission dans toute autre chose. Investissement et si nous devons investir dans l'église, on doit le faire pour le salut des âmes. Et si on veut donner une grosse somme à l'église pour l'œuvre de Dieu, c'est dans le salut des âmes là, c'est dans ça qu'on doit plus donner ça. L'investissement que le chrétien doit faire, c'est dans le salut des âmes. Nous n'avons grand secret sur toi. Donner pour que les gens puissent aller et sauver des âmes. Donner les moyens. Donner le moyen aux gens. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Ce que nous avons, nous devons le mettre dans l'évangélisation, dans la mission, pour le salut des âmes. C'est très important. Aujourd'hui, tout ce que nous donnons là, combien, quel est le budget pour aller sauver les âmes? Est-ce qu'il y a un budget même dans ça? Non, il n'y en a pas. C'est par voler. Peut-être quand il y a l'évangélisation dans l'année, c'est par voler. Ce n'est pas une mission, ce n'est pas un budget qui est mis à part pour cela. Non. Et certains même, toute une année, vous n'allez pas les voir sortir. Non, vous n'allez pas les voir. Aujourd'hui, quand on nous dit donnez l'argent, vous serez bénis, et on met des stratégies, tout ça là pour vous suturer l'argent, là vous courez. Mais quand on vous dit amenez l'argent, on va aller sauver les âmes, vous ne voulez pas. Vous n'allez pas trouver les gens. Parce qu'ils ne voient pas là leur intérêt. Nous devons changer de mentalité. Le salut des âmes. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Nous devons investir dans ce domaine. Que voulez-vous?
Que voulez-vous dans la maison de Dieu? Que voulez-vous? Le salut des âmes? Ou bien autre chose à part cela? Vous devez vouloir le salut des âmes. C'est très important. L'histoire a révélé que Moïse avait manifesté même le don de prophétie dans la maison de Pharaon. Déjà à l'âge de 3 ans, il a commencé à manifester. Il y a une méthode d'exégèse, c'est-à-dire une méthode qui permet d'interpréter la Bible qu'on appelle Midrash, qui a dit cela. Il a dit que Moïse avait manifesté même le don de prophétie à l'âge de 3 ans. Ça veut dire que Dieu a choisi cet homme depuis sa naissance. Sur le fleuve Nil, Dieu avait déjà sa main sur lui. Alléluia. Dieu avait déjà son regard sur lui, fixé sur sa personne. Il a déjà fait un plan pour l'utiliser à sauver le peuple d'Israël de la captivité. Alléluia. Alléluia. Moïse est un prophète comme Jésus-Christ. Il est prophète comme Jésus-Christ. Il est aussi libérateur. Oui, il a libéré le peuple de Dieu. Il est aussi un guide. Il a guidé le peuple vers la terre promise. Il a conduit le peuple. Il a guidé le peuple. Il a libéré le peuple. Il a prophétisé le peuple. Et tout ça là, c'est Dieu qui lui a dit de le faire. Moïse était un serviteur de Dieu particulier. Nous devons être un chrétien particulier. Une chrétienne particulière. Un homme de Dieu particulier. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Au lieu de nous occuper des autres, occupons-nous de nous-mêmes. Oh, alléluia. Occupons-nous de nous-mêmes. Alléluia. La Bible dit que son papa s'appelait Amram. Le papa de Moïse. Et son papa et sa maman plutôt s'appelait Jécobed. En hébreu on dit Josheba. Voilà, Jochebed. Voilà le nom de sa mère. Ça veut dire que ces deux parents n'ont pas travaillé en vain. Dieu est passé par eux pour donner un libérateur. Qu'est-ce que Dieu fait à travers toi? Est-ce que tu lèves ta personne pour que Dieu t'utilise aussi à être un bénéfice pour ceux qui sont autour de toi, un bénéfice pour ta famille, pour les gens de ta contrée, pour les gens de ton pays, de ta nation? Ou bien tu es là pour détruire? Non, tu dois être un libérateur. Quelqu'un par qui Dieu passera pour apporter la solution à certains problèmes. Moïse était le premier personnage à être nommé homme de Dieu dans la Bible. Il était le premier personnage qui a eu ce nom, homme de Dieu. Si aujourd'hui ce nom est devenu populaire, c'est à travers une seule personne que cela est arrivé d'abord. Cette personne, c'est Moïse. Dieu l'a aimé. Il a aimé aussi Dieu. Il a marché dans la présence de Dieu. Moïse a servi Dieu, pas comme nous le voyons aujourd'hui. Il a rendu un service pas pour un intérêt. Non, il a servi loyalement, avec un cœur libre, un cœur ouvert, pas pour un gain sordide. Non, Moïse n'a pas triché le peuple d'Israël. Il n'a pas volé Israël. Comme nous voyons aujourd'hui les gens qui volent les gens, disant qu'ils font œuvre de Dieu. Non, Moïse était un libérateur. Un libérateur dans sa vie à ceux qu'il est allé libérer. Il met sa vie à l'œuvre. Et c'est ce que Moïse avait fait. Il n'a pas volé.
Il a servi loyalement. Avec un cœur libre. Et Moïse était un homme de Dieu incomparable. Il était un homme de Dieu amoureux, rempli d'amour pour ses concitoyens. Praise the Lord. Ses concitoyens. Les gens, voilà, pour les gens qu'il est en train de conduire. Il a démontré un amour pas possible. Un amour désintéressé. Un amour profond. Est-ce que tu as aussi cet amour pour ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain? Pasteur, tu aimes ton prochain. Collègue ou pasteur. Tu aimes ton collègue pasteur. Alors, tu veux ou bien tu veux les détruire. Tu veux les détruire. Tu ne fais que le vilipender de ton supérieur. Ce n'est pas de l'amour. Moïse a aimé le peuple. Et ce peuple qu'il est en train de conduire, il a aimé le peuple. Et c'est à cause de cet amour qu'il était entouré de ces deux jeunes hommes, Josué et Caleb. Ils sont rapprochés de lui. Il les a aimés de tout son cœur. Et c'est Josué qui a succédé Moïse. S'il ne l'avait pas aimé, il ne pourrait jamais le suivre. Il ne peut pas l'aider même. Tu as aidé combien de gens? Ou bien tu ne fais que détruire les gens. Non. Ça aussi c'est un péché. Ça aussi c'est une destruction. Répands-toi. Et reviens à la vérité. Et reconnais que toutes ces personnes-là que Dieu a mis à ta disposition, c'est à toi de faire d'eux des enfants de Dieu, car c'est avec ces personnes-là que tu iras rendre ton compte. Moïse a servi pas pour un intérêt. Mais il a servi à cause de l'amour de Dieu. Oh, alléluia. L'amour que Dieu a mis en lui, il a servi à cause de cet amour. Il a aimé le peuple. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons nous arrêter ici. Mais nous voulons prier pour vous. Vous savez, Dieu a un plan pour votre vie. Le plan de Dieu, c'est de vous façonner. C'est la vérité. Vous façonnez, vous transformez, vous changez pour que vous deveniez un homme fait, une femme faite pour Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Le Seigneur a de bons projets pour votre vie. Dieu ne vous condamne pas. Les hommes peuvent vous condamner. Mais Dieu ne vous condamne pas. Il a toujours ses bras ouverts pour vous accueillir, pour vous prendre. Accepter. Jésus vous aime. Nous allons prier pour vous. Vous pouvez répéter ces paroles après nous. Dites Seigneur Jésus. Dites-le encore. Seigneur Jésus. Dites-le une troisième fois. Seigneur Jésus. Merci. Accepte-moi ce matin comme ton enfant. Je crois que tu es vivant et tu es en moi. Je veux te suivre, t'adorer, te servir toute ma vie. Conduis-moi au bon port. Pardonne-moi mes péchés et fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Kokoui va prier 1 minute. Et nous allons à la fin. Papa abele ike mose soido kui dari now eye o mawu ne zia papa mi to gbe da be na gbogbon ike za mose mawu lolo ike le mose si edo ike ne cho dasi na mose bo wo le gbe magbe e pe nko li tegbe papa me to gbe da me chomia do mo to de sia de glera sio me na be mia o chamia chomia do kyo adasi
adanya be mose one le Yesu penkome papa esi nya me von ya po dodo katan nye nyao katan le Yesu penkome Yehowa Dominus na be enya sianya yo ke dogo papa enya ne toi me repe nono me enya ne toi me pentia papa na be ha me o katan wa tro pa gbejule ni yo katan o le wogbo be na mia katan mia no agbe abe mose one chona ne wo tado di nu ke ne do de mia pa gbantia be wa va me le Yesu penkome Yehowa me cho wa me sia mi na gbe rasio me gbogbo ko dia me ape nunya ple enu sia nu ke ne chona be wa ko odo a papa like le Yesu penkome amisisi jine papa mu cho hado lo katangle rasio me wa me nu ve plo me takpoko ne contrôler mi le Yesu Christ na je to la penkome do gberale. Amen. Amen. Nous sommes au 90 32 93 20. Blâchez que blat ton vove, blâchez que votre ton blave. 90 32 93 20. Blâchez que blat ton vove, blâchez que votre ton blave. Ou 99 58 53 09. Allô, blâchez que voici que blat ton voni. 53 09. Blat ton voton, n'ane que acheke. Soyez bénis. Que Dieu bénisse la SRJ. On ira SRJ. Son personnel. Et le corps dirigeant. Et que notre technicien, le frère Amen aussi soit béni. Si Dieu le veut, nous reverrons encore le mardi prochain. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.